aussi dire merci à toute cette diaspora africaine, même tous les Africains sur le territoire africain qui sont mobilisés pour que le frère Gbagbo Koné puisse connaître cette gloire-là. Et je salue tout le monde, tous les auditeurs de Elvic TV. Et en vous, premier, Monsieur Isaac, parce que vous avez fait un travail exceptionnel. Ce qui montre que, Monsieur Isaac, quand un de nôtres a des problèmes, il faudrait se mobiliser contre vents et marées pour pouvoir le sauver des griffes de ce démon redoutable qui est Alassane Dramane Ouattara, un démon très redoutable. Et nous ne sommes pas venus pour jouer sur cette scène LVTV. Alors, je voudrais dire, Monsieur Isaac, la joie est très immense. Mais, que comprendre de l'affaire Gbagbo Koné? Ça, c'est une question que je voudrais poser à tous les auditeurs de LVTV et à tous les Africains. Alors, il y a un large éventail de leçons à tirer de cette histoire. Mais d'abord, c'est une affaire aux allures africaines. Vous comprenez que Gbagbo Koné n'est pas seulement ivoirien, il est africain. Oui, africain. Oui, voire il y avait interafricain. Une mobilisation des Maliens, des Burkinabés, des ressortissants de l'AES. À Paris, on a vu tout le monde était là. Tout le monde, dans ses différences. Et dans toutes ces interventions, il prenait toujours le temps de saluer la Côte d'Ivoire, l'AES, ou même le Liptako Gourma, et le monde des résistants ou panafricanistes. Monsieur Isaac, ça c'est exceptionnel. Alors, donc cette mobilisation ne m'étonne pas, Monsieur Isaac, parce qu'il a toujours défendu la cause des Africains de tous bords. Alors, ce qui montre que la lutte de Gbagbo Koné n'est pas seulement ivoirienne, mais la lutte de toutes les communautés noires africaines et de la diaspora opprimée par l'impérialisme, dont le bras séculier en Côte d'Ivoire ici, bien assis en Côte d'Ivoire ici. Parce que, figurez-vous un instant, M. Isaac, si la France perd la Côte d'Ivoire, M. Isaac, c'est le dernier bastion important de la France en Afrique. Si la France perd la Côte d'Ivoire, en tout cas, elle aura perdu pied partout en Afrique. Ça, au moins en Afrique de elle a compris. Au moins en Afrique de l'Ouest. Surtout en Afrique de l'Ouest. Oui. Voilà, là où elle pille, elle vole, elle fait du n'importe quoi, de façon impunie. Alors, donc, M. Isaac, par ailleurs, je voudrais relever un fait. Alors, la dernière fois, on a parlé du PDCI, du comportement des jeunes du PDCI. Mais M. Isaac, aujourd'hui, vous voyez la mobilisation derrière M. Comment il s'appelle? Le frère Gbagbo Koné. Oui. Gbagbo Koné. Monsieur Isaac, vous avez tenté de relever les failles, ce qui ne va pas au PDCI. Et voilà que c'est vrai, il y a beaucoup de respect pour les mamans. Une maman s'est levée pour dire pourquoi vous exposez le linge sale en famille. Mais monsieur Isaac, par moment là, il faut attirer l'attention de tous en mettant ce linge sale sur la place publique, puisque ce linge sale n'est pas, comment on appelle ça, les gens ne veulent pas le laver entre les membres de cette famille-là. Je vais dire quoi? Aujourd'hui, j'apprends que vous êtes PPACI. Je vous explique. D'accord, oui. Alors, monsieur Gofi, la dernière fois, comme je le disais, on a essayé de tenser la mollesse et puis le comportement déplorable de la jeunesse du PDCI. C'est-à-dire que quand l'on dit la vérité, on devient du coup PPACI. Mais je rappelle à notre maman que je ne suis pas PPACI. Je ne suis que la désinence CI, c'est-à-dire CI. Tous ceux qui font du bien, qui voudraient du bien à la Côte d'Ivoire, c'est là que je me retrouve. Si aujourd'hui le PDCI fait quelque chose d'acceptable ou bien de bon, mais nous tous on va ruer vers le PDCI. Et puis on a besoin d'une solidarité autour des Africains qui sont opprimés, comme le frère Macron Premier. Et je voudrais lui dire au passage qu'il enlève ce nom-là, qu'il se sépare de ce nom-là, Macron Premier. Parce qu'on sait ce que Macron est en train de subir en France. Et on connaît le comportement qu'il véhicule dans la société française. Donc ce n'est pas un bon nom. C'est un nom négatif. Qu'il se sépare de ce nom-là. Parce que ce nom attire que des malheurs sur lui. Alors je voudrais dire à notre maman qui se plaignait du fait que vous ayez étalé sur la place publique le linge sale du PDCI, RDA. Disons-lui que
nous ne sommes pas sur LV TV pour pleurnicher. Ici, comme je le disais, nous sommes face à un démon redoutable. Et on a besoin de tous ceux qui peuvent se lever pour affronter ce démon-là. Si on n'affronte pas ce démon, que ce démon nous ravit notre pays, la Côte d'Ivoire, M. Isaac, je ne pense pas que les Ivoiriens, avec ces problèmes fonciers-là, que les Ivoiriens aient pied en Côte d'Ivoire ici, dans leur propre pays. Et comment on appelle ça? Et donc rappeler à l'autre, certains qui restent toujours indifférents à cette lutte de libération, on n'en a plus besoin, M. Isaac. On a besoin des hommes vaillants. Moi-même, je suis assis en Côte d'Ivoire ici, sachant que les menaces peuvent venir à tout moment, mais on se lève pour parler, pour dire ce qui ne va pas. Comment on appelle ça? Au risque de notre vie. Mais on le fait quand même, M. Isaac. Alors, donc, M. Isaac, je voudrais saluer tous les Africains qui sont mobilisés pour la libération de nos frères Gbagbo Koné, mais aussi demander à ces Africains-là de se pencher sur le cas de notre frère. Je ne vais pas citer Macron Premier parce que c'est un nom même qui me... Et puis, bon, Axel Guetta, il faut dire que... Voilà, Axel, voilà. Et puis aussi Gala Kolebi et voilà, et puis tous les autres du PPACI et autres. La société civile, oui. Voilà. Ils sont nombreux. Donc, Monsieur Isaac, à travers LVIC TV, demandons à tous les Africains de faire du bruit pour ces personnes qui sont emprisonnées dans les geôles de ce monsieur-là. Parce que si ces résistants africains meurent comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Isidore Sankara, Monsieur Isaac, on va retourner encore 100 ans en arrière. On va retourner 100 ans encore en arrière, M. Isaac. Donc, on comprenne tous ce qui est en train de se jouer pour la libération de l'Afrique. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire du Gbagbo Koné, je vais finir par là, M. Isaac. Vous savez, le RDR, comme je le disais la dernière fois, c'est un parti d'idiots. Ce sont des idiots. Tout à fait. Des hommes des analphabètes. Monsieur. Voilà, ils sont des analphabètes chroniques et légendaires. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'impression qu'ils sont maudits, M. Isaac. Ils sont maudits dès leur naissance, M. Isaac. Vous voyez des gens, bien avant même que le procès, on ne fasse le procès même de frère Gbagbo Koné, ils ont commencé à publier des notes de violence sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que notre maman, tout à l'heure, l'a dit. Ça nous a aidé même à libérer, comment on appelle, Gbagbo Koné. C'est juste pour dire que ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire dans ce pays-là, ça va nous aider désormais à libérer ce pays-là. Et puis, ils sont en train de nous apprendre à diriger notre pays, la Côte d'Ivoire, M. Isaac. J'ai dit merci à Dieu que ce monsieur soit venu au pouvoir. Parce qu'il nous rappelle qu'on ne joue pas avec sa patrie. Demain, quand on va se lever pour dire qu'on est xénophobe, et on va assumer ça. Ce sera une culture ivoirienne, une culture africaine. Personne ne viendra se plaindre pour dire que Ivoirien ou Africain xénophobe. Non, parce qu'on voit comment ces gens-là traitent les locaux, traitent, comment on appelle ça, les propres compatriotes africains. Alors, M. Isaac, pour ne pas être trop long, il faut dire merci à Dieu et je prie que le Seigneur garde toujours la main sur vous, qui vous donne toujours la force de pouvoir continuer cette lutte. Nous allons mener cette lutte à travers aussi la grève des enseignants qui se peaufinent à l'horizon, M. Isaac. Tout à fait. Oui, on reviendra sur ça. Parce que on reviendra le soir, M. Isaac. Ça va commencer les affaires. Merci beaucoup, chef.